Oui, Lucas, une vague d'arrestations au sein du mouvement démocratique réformateur. C'est un courant dissident du Fatah qui réunit les plus proches soutiens de Mohamed Dahlan. Au total, c'est une douzaine de personnes qui ont été arrêtées puis interrogées ce lundi par la police palestinienne. Un coup de filet, Lucas, qui intervient alors que Ramallah, vous le savez, accuse publiquement Mohamed Dahlan d'avoir fomenté, d'avoir tiré les ficelles, d'avoir été l'artisan de ces accords d'Abraham de normalisation entre Israël et les Émirats arabes unis. Souvenez-vous de ces images, Lucas, piétinées par les Palestiniens. C'était au lendemain de l'annonce, le 13 août dernier, sous les semelles des Palestiniens, Donald Trump évidemment, MBZ, le prince héritier, mais également Mohamed Dahlan, la bête noire du Raïs. Pour Dimitri Dalani, porte-parole du camp pro-Dahlan, Mahmoud Abbas tente tout simplement de détourner l'attention de ses échecs diplomatiques, notamment la normalisation avec Israël, et puis une tentative aussi de cacher le fait que le camp pro-Dahlan, finalement, est devenu l'une des plus grandes factions du Fatah, selon le porte-parole Dimitri Dalani. Est-ce que vous pouvez nous rappeler, Cyril, qui est Mohamed Dahlan, quel est son parcours? Oui, c'est le dissident exilé, un rival de Mahmoud Abbas. C'était un proche de Yasser Arafat, ancien homme fort de la bande de Gaza, il est né d'ailleurs, l'ex-patron de la sécurité préventive de l'autorité palestinienne. Il s'est opposé bruyamment à Mahmoud Abbas, à qui il a reproché notamment d'avoir été trop conciliant avec le Hamas, d'avoir lâché trop tôt, trop facilement la bande de Gaza lors du coup d'État de 2007. Abbas qui lui accusait Dahlan d'être un homme corrompu au sein du Fatah. Et puis les choses vont s'envenimer très vite pour se transformer en un conflit sanglant entre les deux camps. Et 4 ans plus tard, en 2011, eh bien Dahlan, qui est traqué, qui est poursuivi par l'entourage de Mahmoud Abbas, eh bien va décider de prendre la fuite en jeep via donc la Cisjordanie pour se rendre en Jordanie. C'est là qu'il est approché par MBZ, le prince héritier émirati, qui va en faire finalement son ami, son plus proche conseiller. Et depuis, Mahmoud Abbas, effectivement, est hanté par un possible comeback de son rival, un retour qui serait, Lucas, selon lui, manigancé, fomenté par Washington, Abu Dhabi et Jérusalem pour succéder au Raïs, qui, rappelons-le, était au pouvoir depuis 15 ans, sans discontinuer, et après avoir été élu une seule fois. Alors pour l'instant, Mahmoud Abbas peut dormir sur ses deux oreilles puisque Dahlan est assez peu populaire dans la rue palestinienne. Un seul petit pourcent en Cisjordanie contre une quinzaine dans la bande de Gaza, là où il peut jouir encore de certains soutiens et là où il est né, on le rappelle. Voilà, pour l'instant, Mahmoud Abbas peut dormir sur ses deux oreilles. La révolution n'est pas en marche, mais en tout cas, il y a effectivement une sorte de cauchemar, de paranoïa de la part de Mahmoud Abbas qui explique donc ce nouveau coup de filet.